Bonjour à tous et bienvenue dans le webinaire qui va vous présenter le Challenge Innovation 2023. Donc, pour tous les participants non francophones, so for all non-French-speaking people that would be on here, you can find the English version with scanning the QR code that you can see here. Et on va continuer sur des slides en français, mais vous pourrez retrouver les supports de présentation en français et en anglais sur notre site et sur le site de la plateforme du Challenge Innovation 2023. And the link of the English version is also in the chat, okay? For if you don't have a QR code device or whatever. Alors, ce matin, on va vous présenter bien sûr le Challenge Innovation 2023. On va commencer par une courte présentation de ReFashion. On va vous détailler tout ce qui est conditions d'éligibilité pour les projets et leurs porteurs. Et bien sûr, vous expliquer le processus de candidature et le processus de sélection suite aux candidatures et les prochaines étapes. Donc, au niveau intervenant, vous avez vu Antoine Covillet, qui est directeur conseil chez Reset. Donc, Reset, qui est un cabinet de conseil qui nous accompagne sur cette mission du Challenge Innovation 2023. Véronique Allaire-Spitzer, directrice du pôle régénération chez ReFashion, qui va nous rejoindre un petit peu plus tard. Et moi-même, Cécile Martin, donc responsable innovation et recyclage chez ReFashion et en charge de l'appel à projet. Donc, un petit mot sur ReFashion. Donc, ReFashion, anciennement connu sous le nom d'EcoTLC, donc créé en 2008 en réponse à la loi de la responsabilité élargie du producteur pour les TLC, donc les textiles d'habillement, linge de maison et chaussures. Nous sommes une entreprise privée à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics français, donc le ministère de l'économie et de l'écologie. Et nous sommes donc l'éco-organisme en charge de la filière textile et nous accompagnons tous les acteurs tout au long du cycle de vie, donc, comme vous pouvez le voir sur le schéma à droite, depuis l'engagement sur l'éco-conception avec les metteurs en marché, donc les marques contributrices, jusqu'aux acteurs de l'aval pour développer les filières de réutilisation et ici ce qui nous occupe du recyclage en France et en Europe. Donc notre raison d'être, c'est accélérer la transition vers un monde plus responsable de ses ressources et de l'environnement. Je vais vous donner quelques détails sur les flux dans la filière textile française. Et ici, il s'agit des tout derniers chiffres qui sont issus du rapport d'activité 2022 qui est maintenant disponible sur notre site refashion.fr. Donc, dans les derniers chiffres, on a bien sûr une mise à jour sur les mises en marché des marques contributrices. Donc, en 2022, ça représentait 827 000 tonnes, donc un accroissement par rapport à l'an dernier. On est toujours sur une grande majorité de vêtements, donc 65% de vêtements, et ensuite, on a à parts égales linge de maison et chaussures. À partir de ces 827 000 tonnes donc, de produits neufs mis sur le marché français, on a un ratio de 31% par rapport à la collecte des textiles et chaussures usagés. Donc 260 000 tonnes qui sont principalement collectées encore via le canal des conteneurs qui sont principalement sur l'espace public, mais on a toujours un gros 3/4 de collecte qui est effectuée via les conteneurs. Un peu de dons aux associations dans les déchetteries et également des retours en magasin ou des lieux de collecte ponctuels.
Sur ces 260 000 tonnes collectées, donc il y a une partie qui peut être directement réemployée en boutique d'association et il y a une partie également qui n'est pas apte à être triée tout simplement parce qu'il s'agit de textiles et chaussures complètement souillés ou mouillés. Donc, on a 188 000 tonnes qui sont triées dans les centres de tri des opérateurs de tri conventionnés avec l'éco-organisme, dont une large partie, 84%, triée en France et 16% dans les pays limitrophes en Europe. Donc, si on fait un zoom sur la partie tri, quelles sont les fractions issues du tri dans les centres de tri conventionnés. Je laisse continuer la petite animation. Donc, on a 59,5%, quasiment 60% de réutilisation des flux, et ce, principalement à l'export. On a 5% à peu près de réutilisation sur le territoire via les boutiques de seconde main. Mais la large partie est exportée pour être réutilisée à l'étranger. Idem sur la fraction recyclage qui représente un peu plus de 30%, avec les débouchés qui sont principalement l'effilochage, donc venir défibrer les textiles, soit pour des applications qui retournent dans les produits textiles, c'est ce qu'on appelle défibrage, mais c'est principalement des applications de non-tissés, donc applications de recyclage en boucle ouverte pour des non-tissés à destination du bâtiment, de l'automobile, du rembourrage, etc. Et on a toujours et encore de la coupe de textiles majoritaires coton qui vont donc devenir des chiffons d'essuyage. Commence à y avoir un petit peu de broyage pour tout ce qui est filière plasturgie, donc principalement pour les textiles synthétiques. Si on continue, on voit qu'il y a 8,2% de flux qui sont donc à destination du CSR, donc qui sont préparés. Donc les textiles et chaussures non réutilisables et non recyclables sont donc envoyés en préparation de combustibles solides de récupération qui sont ensuite destinés principalement à l'industrie et en particulier aux cimenteries. En continuant, on voit qu'on a 0,5% de valorisation énergétique. Donc ça, c'est des flux qui ne partent pas en CSR, mais qui sont dirigés en valorisation énergétique, suivant les disponibilités sur le territoire. Et enfin, on a 0,5% de flux non valorisés, donc qui partent directement à l'incinération sans récupération d'énergie ou l'enfouissement. Donc, ces résultats sont donc les résultats de tri dans les 67 centres de tri conventionnés avec l'éco-organisme en France et en Europe. Et donc, ça nous ramène au problème suivant. Face à l'urgence climatique, chacun doit faire preuve d'adaptation pour relever les défis qui s'imposent. Et c'est là que est définie notre vision chez Refashion. Donc, on aspire à une filière textile responsable et engagée à réduire son impact environnemental au bénéfice de tous, et donc en premier lieu les citoyens consommateurs. Donc, un petit mot quand même sur la R&D, qui est la partie dont je m'occupe. Donc, on a maintenant 5% des contributions qui sont directement allouées au programme de R&D. Donc, ça comprend les études, les expérimentations, les appels à projets. Et donc, ici, vous voyez 3 leviers qu'on met en place dès cette année pour accélérer l'industrialisation du recyclage, ceci en vue d'atteindre l'objectif qui est fixé dans notre nouveau cahier des charges d'agrément de 80% de produits non réutilisables recyclés à horizon 2028. Donc, cette année, on a déjà en place les expérimentations préparation matière qui vont démarrer très prochainement. Donc, il s'agit d'expérimentations effectuées par les centres de tri et les centres de préparation pour répondre à des cahiers des charges de recycleurs inscrits sur la plateforme Recycle de Refashion.
Donc, des expérimentations vers des cahiers des charges d'application boucle ouverte et boucle fermée. À la suite de ça, on va lancer des expérimentations d'adaptation industrielle des matières recyclées. Donc, comment parvenir au produit final à partir de la matière recyclée issue des textiles et chaussures usagés non réutilisables. Et enfin, nous avons les appels à projets, dont le challenge innovation. Et l'an prochain, on lancera le challenge industriel pour tout ce qui est accompagnement de l'industrialisation pour le développement de pilotes industriels qui auront donc été testés et validés via les expérimentations. Donc, on arrive enfin à la présentation du challenge innovation pour cette édition 2023. Donc, le challenge innovation, donc pour les candidats, il s'agit évidemment d'une opportunité de financement, donc un financement fourni via Refashion sur les projets sélectionnés, mais aussi une opportunité de visibilité, car les lauréats seront donc conviés lors d'un événement de clôture de l'appel à projet à venir présenter leur projet devant l'ensemble des acteurs qui constituent l'écosystème de Refashion. Donc, le challenge innovation a une double mission, et c'est la même depuis plusieurs années, et ça ne change pas dans le cadre de ce nouvel agrément. Donc, il s'agit principalement de trouver et massifier des solutions innovantes de recyclage pour les textiles et chaussures usagés non réutilisables. Et quand je dis textile, il s'agit bien à la fois des textiles d'habillement, donc des vêtements, et du linge de maison. Donc, les solutions innovantes peuvent déboucher sur des applications en boucle fermée, donc retournées vers les produits textiles et chaussures, ou bien aller dans des applications d'autres secteurs où il y a aussi matière à employer beaucoup de matières recyclées issues des textiles et chaussures, que ce soit dans le bâtiment, l'automobile, la plasturgie, etc. Donc, tout ceci en vue d'accélérer le développement d'une industrie textile et chaussures circulaire sur plusieurs niveaux, en France et en Europe, car toutes les solutions ne sont pas en France actuellement. Donc, si on fait un petit retour sur le challenge innovation, donc il s'agit de l'appel à projet R&D de l'éco-organisme pour accélérer cette industrialisation du recyclage des TLC non réutilisables collectés en France. Donc, depuis sa création en 2010, on a distingué 60 projets pour optimiser ces filières de recyclage, pour un montant total de 5,6 millions d'euros. La dernière édition a eu lieu en 2021. Donc, vous pouvez voir ici les 5 lauréats qui ont été mis en lumière via le Challenge Innovation 2021. Et vous pouvez retrouver les détails de tous ces projets dans le magazine Innovation et le panorama des projets soutenus qui figure sur le site Refashion. Donc, qui seront les prochains lauréats du Challenge Innovation 2023? Donc, il s'agit, oui, on peut continuer. Donc, il s'agit pour le Challenge Innovation 2023 de bien définir le périmètre et les conditions d'éligibilité. Donc, au niveau périmètre produit, on reste sans surprise sur tout ce qui est textile d'habillement, linge de maison et chaussures. Donc, je précise tout de même qu'il s'agit des textiles et chaussures à destination des particuliers. On n'est pas sur les flux professionnels ici. Et au niveau du financement, donc on reste sur un financement par l'éco-organisme à hauteur de 50% maximum du coût total du projet. Et pour cette édition 2023, on va fournir des enveloppes qui iront jusqu'à 15 000 € par projet. Et vous pouvez voir le détail des dépenses éligibles ci-dessous et qui sont reprises dans le règlement de l'appel à projet. Donc, on va détailler les conditions d'éligibilité pour les projets et leurs porteurs.
à commencer par les axes stratégiques, donc les grands thèmes éligibles pour le Challenge Innovation 2023. Donc, cette année, on en a 3. Donc, le premier axe stratégique concerne l'éco-conception en vue du recyclage. Donc, comment éco-concevoir les textiles et ou les chaussures pour une facilitation du recyclage en fin de vie. Le deuxième axe stratégique concerne tout ce qui est solutions innovantes de surtri et préparation au recyclage des textiles et chaussures usagées non réutilisables, qui est donc l'étape cruciale avant de diriger les flux de matière vers le recyclage. Et enfin, le troisième axe stratégique concerne les solutions innovantes de recyclage des textiles et chaussures usagées, ou l'incorporation des matières recyclées issues des textiles et chaussures usagées non réutilisables dans des solutions industrielles, donc mise au point de produits, et ceci en boucle fermée ou boucle ouverte, encore une fois. Donc, pour les projets plus spécifiquement, les projets doivent se situer à des niveaux de TRL. Donc, TRL, c'est tout ce qui est maturité technologique. Donc là, on accepte des niveaux de TRL entre 1 et 4. Donc, ça correspond au stade de recherche. Donc, ça, c'est entre les niveaux 1 et 3. Le 3, c'est le proof of concept, la validation du concept, jusqu'au niveau 4, donc c'est tout ce qui va être premier développement, en gros, tout ce qui est prototypage. Pour les axes stratégiques 2 et 3, donc ceux qui concernent préparation, recyclage et recyclage, ici, les projets doivent impérativement concerner la valorisation de textiles et chaussures non réutilisables issus de la consommation des ménages collectés en France. Et pour l'axe stratégique 3, donc le recyclage, les projets doivent avoir pour objet le développement d'une ou plusieurs matières recyclées ou de process de recyclage innovants, mais qui soient techniquement fiables et économiquement viables. Donc, il faut penser également à la suite du projet. Pour tous les projets, il faudra bien sûr identifier la nature et le volume potentiel associé de textiles et ou chaussures qui sont impactés par le projet. Et pour les projets qui visent donc les TLC usagés non réutilisables, il faudra également indiquer la disponibilité de ces gisements. Ce n'est pas tout d'identifier la nature et le volume, mais il faut savoir où on va les trouver dans le cadre du projet. Enfin, donc, aucune condition de nationalité n'est requise pour les porteurs de projets. Ça va m'amener à la slide suivante. En revanche, la solution proposée doit pouvoir être appliquée en Europe à partir d'un gisement collecté en France. Donc, concernant les porteurs de projets, donc, comme on l'a dit, aucune condition de nationalité n'est requise. Néanmoins, il faut que ce soit une structure professionnelle, donc une société qui soit européenne au moment de la signature de la convention avec l'éco-organisme. Donc, pour les porteurs de projets, on désire qu'il n'y ait qu'une seule entité qui se positionne en tant que porteur de projet en vue de signer cette convention de projet. Et également, une entité ne peut pas être engagée dans plus de 2 projets en cours ou à venir. Donc, en cours, on en a encore 6 projets du Challenge Innovation en cours. Et surtout, un acteur ne peut se positionner qu'une seule fois en tant qu'acteur de projet. Donc, ça veut dire un seul projet déposé par structure. Donc, vous retrouverez toutes ces conditions, évidemment, dans le règlement qui figurera sur le site du Challenge Innovation 2023.
Et ici, vous voyez donc les autres critères pris en compte, notamment lors de l'évaluation des dossiers. Donc, il y a bien sûr le caractère innovant du projet, que ce soit un contenu de technologie ou de service. Les perspectives de déploiement pré-industriel et commercial du projet, donc c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. On voudra y voir la spécification des modalités de passage à l'échelle pilote après le niveau TRL 4. On va bien sûr regarder la qualité des compétences apportées pour mener à bien le projet. Et il s'agit généralement de compétences pluridisciplinaires pour couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur. Et pour l'évaluation des projets, on va regarder également à l'efficacité des dispositions pour la gestion du projet en lui-même, hein, que tout se passe bien durant toute la durée du projet. Donc, toutes ces conditions, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur le règlement du challenge innovation. Absolument, merci Cécile. Merci d'avoir reprécisé le cadre et les attendus en termes de projets. On a hâte de les analyser, ces projets. Je vais vous parler justement de comment ça va se passer pour que vous puissiez déposer vos candidatures, comment celles-ci seront sélectionnées et ainsi que le calendrier. Donc, démarrons tout de suite par le processus de candidature. Tout démarre par finalement une plateforme. On a essayé de vous rendre la vie simple et facile. Donc, c'est une plateforme dont le lien est à l'écran. On vous enverra aussi à l'issue de ce webinaire par email les informations. Donc, vous aurez tout ça pour pouvoir vous y connecter. Vous verrez, c'est assez simple. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires, aussi bien dans ce qui vous est dit aujourd'hui sur les attendus de projet, mais également le règlement que mentionnait Cécile et aussi quelques ressources et informations, documents qui avaient été produits et études produits par Refashion qui pourraient aussi vous aider dans l'identification des problématiques et des flux à traiter. Donc ça, le lien est à l'écran. Il vous suffira d'abord de créer un compte entreprise. Et puis ensuite, une fois ce compte créé, vous pourrez à ce moment-là participer, proposer un projet au travers d'un formulaire de candidature qui est lui aussi plutôt user-friendly, comme dirait l'autre. Donc ça, c'est pour, on va dire, le dépôt des projets. Vous verrez aussi, justement, dans ce dépôt de candidature, il y aura donc un règlement, alors à signer ou plutôt à accepter, puisque une fois que vous aurez créé votre compte, on vous proposera tout de suite d'accéder et d'accepter le règlement du challenge, en quoi vous ne pourrez pas déposer un projet. Il y a le formulaire de candidature et associé à ce formulaire, il y aura des éléments également à fournir, notamment sur la partie finance, les tableaux financiers et les pièces administratives demandées, comme par exemple un cabis. L'information, c'est que ces dossiers peuvent être établis à la fois en français et en anglais. Et bien entendu, tous les dossiers qui ne respecteront pas, on va dire, qui seront incomplets, ne pourront pas être acceptés, ne seront pas pris en compte. Donc, soyez bien attentifs sur ce qui vous est demandé en termes de pièces administratives, etc., pour, on va dire, ne pas louper le coche bêtement parce qu'il manquerait une pièce. Voilà, ça, donc, ces dépôts avec ces éléments, eh bien, vous avez, on va dire, 2 mois jour pour jour, puisque nous sommes le 10 juillet et l'appel à projet s'arrêtera le 10 septembre 2023 à 23h59, très exactement. Donc voilà, 2 mois jour pour jour pour déposer les candidatures. Maintenant, une fois déposées, ces candidatures, elles vont être bien sûr analysées, sélectionnées et comment ça va se passer. Il y aura déjà une présélection des dossiers par le jury. Je vous en parlerai un petit peu juste après du jury. Donc, on va leur fournir les dossiers, ils vont les regarder, ils vont faire une présélection et sur la base de cette présélection, les acteurs présélectionnés
seront audités, pourront faire des auditions avec ce jury, et ce qui permettra à ce jury de finalement entériner ses choix et procéder, on va dire, à une sélection finale qui sera soumise ensuite au conseil d'administration de Refashion, qui validera les propositions que le jury fera. Donc, une étape de présélection, une audition et une sélection finale. Assez classique, somme toute. Ce jury, maintenant, eh bien, c'est un jury qui a été, on va dire, constitué exprès et qui est issu notamment du comité scientifique de Refashion. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand je dis il a été fait exprès, c'est que il y a toutes les compétences et expertises nécessaires à l'analyse des différentes typologies de projets. Parce que, à la fois, vous avez vu qu'on peut parler aussi bien de flux textiles, mais de chaussures. On peut parler d'éco-conception et de recyclage. Ce ne sont pas les mêmes éléments, ce ne sont pas forcément les mêmes expertises derrière. Et donc, en fait, chacun des projets, selon ces thématiques, seront fléchés, on va dire, vers les membres du jury qui ont ces expertises pour ces préanalyses et ensuite, bien sûr, les auditions. Donc, voilà, vous avez on va dire un panel d'acteurs compétents pour analyser chacun des projets, et ce sera fait ainsi. Maintenant, quelques prochaines étapes. Donc, je vous parlais du calendrier. Vous le voyez à l'écran, 2 mois à partir de maintenant jusqu'au 10 septembre pour pouvoir déposer les projets. Courant septembre, donc vers la mi-septembre, assez rapidement, il y aura la présélection des dossiers par le jury, justement. Ces auditions ensuite auront lieu sur la période 18-20 septembre à distance. Donc voilà, vous aurez l'opportunité de soutenir vos projets et éventuellement de répondre à certaines interrogations que le jury pourrait avoir vis-à-vis de vos projets. Et comme je disais, à l'issue de ces auditions, le jury émet son avis définitif sur les différents projets auditionnés pour validation finale par le conseil d'administration de Refashion. Et encore un 10, le 10 octobre, les acteurs sélectionnés, les lauréats de ce Challenge 2023 auront l'opportunité de présenter leur projet à l'écosystème et à la filière lors d'un bel événement que nous sommes déjà en train de préparer, mais je n'en dis pas plus. Nous ferons du teasing en temps et en heure. Voilà. Merci beaucoup, Antoine. Donc, on vous a apporté toutes les explications. On va peut-être revenir juste à la slide d'avant. Donc, si vous avez une idée de projet, vous pouvez candidater dès aujourd'hui. Donc, le site, c'est challengeinnovation.refashion.fr. Et il y a également un site anglais, bien sûr, pour les anglophones. Donc, vous pouvez déjà vous connecter et aller consulter des informations sur le site. Pour rappel, donc, la date limite, c'est dans 2 mois, le 10 septembre, qui est un dimanche, mais on vous fait confiance pour candidater jusqu'à l'heure fatidique. Et si vous avez des questions, on peut déjà y répondre maintenant. Ou sinon, vous pouvez nous contacter quand vous le désirez à l'adresse mail suivante, donc challengeinnovation@refashion.fr. Absolument. Donc, vous ne voyez pas forcément les questions-réponses des autres, mais nous, on les reçoit. Donc, n'hésitez pas dans la partie Q&A en bas d'indiquer vos questions si vous en avez. Cécile, j'ai une question. Est-ce que l'entité porteur de projet peut être un réseau? Un réseau. Oui, qu'entend-on par réseau exactement? Enfin, il faut que ce soit une structure professionnelle et le porteur de projet doit vraiment être une seule entité au sens juridique. Ça, c'est en vue de la signature de la convention qui va être signée avec une entité. Ça n'empêche pas le porteur de projet d'avoir des partenaires. Alors, tu as répondu finalement à une autre question qui était est-ce qu'une association peut participer? Donc, on va dire que la réponse a été traitée. Y a-t-il un replay pour les retardataires? Oui, on va bien entendu à l'issue du webinaire
déjà mettre la présentation en ligne, en anglais, en français, et on préparera une petite vidéo aussi explicative avec la bande-son derrière. Voilà, vous aurez donc tout ce qu'il faut, Emmanuel, pour pouvoir reprendre les informations que vous avez loupées au démarrage. Ensuite, on a une autre question, Cécile. Y a-t-il un nombre limité de projets qui seront acceptés pour le challenge? Non, 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 non. On va regarder, on va faire une sorte de vérification pour être certain que les projets répondent bien aux conditions d'éligibilité. Donc, à commencer par réponse aux axes stratégiques qui sont proposés, qu'il s'agit bien de textiles et chaussures usagés issus des ménages en France, ou bien des textiles et chaussures qui vont être mis sur le marché français. Donc, on va vérifier que les conditions soient bien présentes pour ensuite présenter les dossiers au jury du Challenge Innovation 2023 pour revue et présélection. On a aussi une question concernant les thèmes ouverts. Quels sont les thèmes ouverts? Ce que je vous propose, mesdames, peut-être vous pouvez remettre la slide qui présente les thèmes, justement, pour les afficher à l'écran. Et comme ça, ça nous permet de prendre une autre question, parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal, il y en avait pas mal. Est-ce qu'il y aura un suivi au bout d'1 an du projet et de son évolution? Un retour sera-t-il demandé, Cécile? Oui. Alors, on aura certainement plusieurs durées proposées pour les différents projets sélectionnés. Donc, les projets vont habituellement entre un peu moins d'1 an, ça peut aller jusqu'à 3 ans pour les plus gros projets. Ici, je pense qu'on sera effectivement autour d'une année de projet. Donc, il y a un suivi des projets tout au long du projet par Refashion, où on a des réunions de suivi à chaque jalon du projet. Et bien sûr, on définit ensemble les livrables qui seront à détailler dans le dossier de candidature et on fait une revue des livrables pour avancer sur les différentes phases du projet jusqu'à la fin. Il y avait de la même personne une autre question aussi, donc à part les thèmes, pardon, mais il y avait quelle fourchette de soutien en euros? Donc je vais y répondre rapidement. C'était un financement de 15 000 euros maximum dans la limite de 50% des dépenses éligibles du projet. Voilà. Alors, je reprends. Il y avait une question un peu plus précise sur le flux, Cécile. Parmi les 260 260 000 tonnes de textiles collectés, 180 000 sont triés. Que deviennent les 72 000 restants? Oui, bonne question. Donc, je l'ai mentionné assez rapidement. Donc, en gros, l'écart est expliqué par, donc il y a des flux qui sont complètement mouillés ou souillés, et ceux-ci ne peuvent pas être décemment triés pour être réutilisés ou recyclés. Donc, ces flux-là sont directement, deviennent des déchets ultimes immédiatement. Il y a aussi des textiles et chaussures qui sont quasiment neufs et qui peuvent être directement réemployés, par exemple, dans les boutiques d'associations, qui ne font pas vraiment l'objet d'un tri. Et enfin, il y a des flux qui sont revendus par des collecteurs à des opérateurs de tri, hors opérateurs de tri conventionnés avec l'éco-organisme. Donc, l'écart s'explique par ces 3 raisons principales-là. Merci Cécile. Alors, il y a une question qui dit, y a-t-il des conditions de fonds propres à respecter? J'imagine que c'est intimement lié de toute façon aux 50%, maximum 50% des dépenses éligibles. Donc voilà, je ne sais pas si la personne qui a posé la question a Oui, une autre question derrière, mais je pense que c'est ça la règle. il Voilà. doit y avoir des fonds propres. Néanmoins, il peut y avoir d'autres cofinancements disponibles pour le porteur de projet. Donc, on vous fournit justement quelques pistes dans le règlement. Il peut y avoir des cofinancements publics ou d'autres, ou de banques, enfin de prêts bancaires, voire de crédit impôt recherche. Mais on vous donne justement les pistes à aller chercher dans le règlement. Ok, alors, j'essaye de... Oui, c'est bon, comment ça? Parce que je n'arrivais pas à suivre, il y avait beaucoup de questions. Alors, pourquoi avoir réduit le montant des financements alors qu'il y a des besoins en R&D plus importants? Je pense que c'est aussi une première étape. Enfin,
une première marche, on va dire, à gravir cette année. Peut-être, Cécile, tu peux en dire un peu plus? Oui, donc pour ceux qui connaissent bien le Challenge Innovation, effectivement, donc cette année, on fonctionne sur des plus petites enveloppes qui sont un peu plus alignées aussi avec les niveaux de maturité technologique qu'on va accepter. Donc, entre 1 et 4, typiquement, on se situe au niveau du labo ou des premiers prototypes. On a fait ça spécifiquement en pensant notamment au projet chaussures où il y a pas mal encore de solutions qu'on attend sur la préparation au recyclage et le recyclage des chaussures. Donc, tous ceux qui ont des projets un peu plus avancés que le niveau TRL 4 ne seront pas éligibles. Néanmoins, ils pourront quand même candidater sous la forme de pré-projet études de faisabilité. En attendant l'édition 2024 du Challenge Innovation, où là, on va redérouler tous les niveaux de TRL et on va même aller jusqu'au système avant commercialisation avec le challenge industriel. Donc, cette année, on est sur un plus petit périmètre. On veut vraiment lancer voir s'il n'y a pas des solutions innovantes qu'on aurait ratées au niveau recyclage textile et surtout pousser les idées sur le recyclage des chaussures. On manque cruellement de solutions actuellement. Merci, Cécile. Alors, il y a plusieurs questions de la même personne. Donc, si on est basé ailleurs en Europe, comment peut-on remplir la condition de la collecte en France pour le Challenge 3 notamment? Donc, peut-être que, tout simplement, cette collecte, elle est de toute façon réalisée par eFashion. L'idée, le message qui était derrière, c'était que le projet doit pouvoir utiliser les flux justement collectés par eFashion en France. Donc, c'est se fournir sur le flux français, sur cette zone, on va dire, qui est couverte par eFashion. Après, si ces textiles ou ces chaussures, bref, ces matériaux, ces matières sont processées en Europe, ça peut être le cas. Mais simplement, voilà. Après, ailleurs dans le monde, ça voudrait dire exporter de manière lointaine de la matière, ce qui n'a pas de sens, puisque dans d'autres endroits aussi, on peut récupérer ces matières-là. Donc, le but, c'est de rester quand même dans quelque chose d'économique et environnementalement viable. Oui, et on va financer vraiment des projets qui sont en Europe et il faut que ça traite quand même de textiles et chaussures usagées collectées en France. On est quand même l'éco-organisme de la filière textile français. Donc, il faut que ces flux puissent rentrer dans le projet qui va être soumis. Il y a plusieurs aussi questions sur merci Cécile, sur la durée de projet. Donc ça, tu y as déjà répondu rapidement, jusqu'à 3 ans, mais globalement sur les projets attendus là, on sera plutôt sur une année, mais en tout cas, ça peut aller jusqu'à 3, n'est-ce pas? Oui, ça, j'ai donné en gros ce qu'on retrouve en général dans les projets déposés. Les projets de 3 ans sont généralement des projets un peu plus costauds au niveau maturité technologique où il y a beaucoup de phases à valider qui prennent du temps. Mais il n'y a pas de limite à véritablement parler de durée des projets. On s'adapte aussi bien au planning du porteur et de ses partenaires. Merci. Alors, justement, peut-être j'aurais dû la traiter en même temps que l'autre. Désolé, je reviens un peu en arrière. Est-ce que les gisements collectés doivent absolument être 100% français ou peut-on avoir une tolérance avec nos amis belges, par exemple? Alors, je précise quand même qu'on a des centres de tri conventionnés en Belgique qui récupèrent justement des flux collectés en France. Non, il peut y avoir bien sûr une mixité des gisements, mais il faut que ça concerne tout de même en majorité les flux collectés en France. Après, les solutions de recyclage, j'en conviennent à tous les textiles et chaussures d'où qu'ils proviennent. Alors, on arrive. Alors, il y a d'autres questions qui arrivent, donc je vais y aller étape par étape. Est-ce que le projet peut comporter des solutions pour d'autres filières en plus de la filière TLC?
Alors oui, et ça c'est une indication qu'on a précisée dans le règlement. Donc, bon, les autres flux, à part les TLC, peuvent tout à fait s'intégrer dans le même processus de recyclage, hein. C'est directement lié à ce que je viens de dire. Les textiles et chaussures sont généralement les mêmes partout en Europe ou dans le monde. Par contre, les projets qui sont déposés doivent mettre l'accent sur le recyclage des TLC usagés devant les autres produits. Donc, une autre question qui a été posée, est-ce que le projet doit être présenté par un consortium d'acteurs ou peut-être ou une seule entité impliquée dans le projet? Donc, ça peut tout à fait être effectivement un projet mené en partenariat, mais c'est juste pour la signature de la convention avec l'éco-organisme, ce sera avec un seul porteur projet. Et généralement, c'est l'entité qui a le plus de dépenses. C'est parfait. Et alors, j'ai plus que deux dernières questions. Pour les lauréats, y aura-t-il des formations proposées, marketing, business, création de start-up, etc. Ce n'est pas prévu pour l'instant, mais on peut y réfléchir. Néanmoins, je précise que pendant tout le déroulé du projet, vous bénéficierez d'un accompagnement de ReFashion et des membres du comité scientifique ReFashion qui peuvent aussi vous apporter des idées, des contacts, des choses à aller chercher. Qui sont toujours très utiles. On a toujours des membres experts du sujet qui suivent les projets du Challenge Innovation. Donc, dernière question. En cas d'acceptation du projet, fournissez-vous les déchets textiles collectés usagés? Alors, en cas d'acceptation du projet qui traite du coup sur des TLC usagés en fin de vie, euh, si vous n'avez pas trouvé une entité qui puisse justement vous fournir ces flux, bien sûr, on pourra vous mettre en relation avec les centres de tri conventionnés qui disposent de gisements adaptés. Mais l'idée, c'est tout de même que vous ayez une idée au moment du dépôt du projet en étant allé regarder avant où vous pourriez obtenir la disponibilité de ces gisements, qui est justement un des critères d'évaluation des projets. Pendant que tu lis la dernière, je me permets d'intervenir. Bonjour à tous. J'étais dans Bonjour. l'autre salle, dans la salle des auditeurs. Ce qui est important sur ce challenge innovation, c'est qui, comme vous le voyez, est un processus assez rapide par rapport à habituellement. C'est de lancer le nouvel élan de ce nouvel agrément et que vous puissiez préparer aussi des projets qui seront des projets plus importants pour 2024. Ça, c'est très important. Et donc, dans les projets qui vont nous être soumis, il y en a qui vont être sélectionnés, qui seront prêts à être soutenus tout de suite. Et il y en a où on va les garder et prendre le temps de vous aider à les construire pour qu'ils puissent être soumis en 2024, où on aura une temporalité un peu plus longue pour vous accompagner sur les projets. Et par ailleurs, dans les projets qui vont être sélectionnés, c'est pour répondre à la question sur c'était quoi la phase suivante, est-ce qu'on allait vous aider à créer une start-up ou autre? Non, on n'est pas un incubateur. En revanche, les projets pourront se poursuivre avec l'appel à projet 2024 ou 2025. Et donc, c'est quelque chose à avoir en tête que même si vous n'êtes pas totalement abouti aujourd'hui, vous pouvez postuler, démarrer, faire une étude de faisabilité, démarrer avec ce premier appel à projet Challenge Innovation et ça pourra être poursuivi par la suite. L'idée, c'est de démarrer et de démarrer ces projets. Et quand, par exemple, vous parlez de matière, question à laquelle Cécile a très bien répondu, si jamais vous avez besoin de faire des consortiums, de construire un peu plus votre projet, ben c'est l'occasion. On pourra vous aider à travers ce premier, si votre projet est retenu pour ce premier appel à projet, ben vous aider à faire toutes les études et à trouver les bons partenaires pour que vous ayez un projet de consortium encore plus construit pour l'an prochain. C'est vraiment toute l'idée de ce Challenge Innovation 2023. Merci beaucoup. Merci Véronique. Du coup, on a terminé parce que la dernière question n'était pas véritablement une question plutôt qu'une information. Donc, dans tous les cas,
si vous avez d'autres questions qui arrivent, ne vous inquiétez pas, vous aurez l'opportunité largement de nous les poser. Vous avez à l'écran une adresse email pour cela. Toutes les informations nécessaires pour candidater cette présentation et la plateforme, tout ça vous sera envoyé également par email, de façon à ce que vous accédiez et que vous nous proposiez très rapidement vos projets. On a hâte de les analyser, de les regarder et bien sûr, on est à votre disposition, toute l'équipe projet est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans ce processus dont on a fait en sorte qu'il soit le plus simple possible. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, mesdames, pour conclure? Je pense que tu as tout dit, mais oui, moi aussi, je réitère, j'ai très hâte de voir les projets qui pourraient être déposés cette année. Et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions, la moindre question concernant le dépôt, une idée ou les conditions. On est là pour ça. Et je remercie Reset qui nous accompagne pour cette édition et qui va nous permettre de nous démultiplier et de répondre à toutes vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas, vos questions sont bienvenues et n'hésitez pas aussi à diffuser cette information. Comme le disait Antoine, vous allez avoir la présentation en français, en anglais. Donc n'hésitez pas à diffuser largement. Nous appelons de nos voeux d'avoir le plus de projets possible pour pouvoir sélectionner les meilleurs et éventuellement accompagner les autres sur de futurs appels à projets. Merci à toutes et tous et à très bientôt.